et bienvenue dans ce moment de partage. Je suis Priscilla Kaninda et c'est avec beaucoup de joie que je me tiens devant vous pour partager la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème, mais avant de découvrir ce thème, j'aimerais bel et bien que nous puissions prier. Je vous invite donc tous ensemble à prier ensemble avec moi pour la gloire du Seigneur. Père éternel, nous te disons merci, nous te rendons la gloire parce que tu es au-dessus de tout et tu le mérites, tu es notre Père. En ce moment, nous allons partager ta parole. Éveille notre mémoire par le Saint-Esprit et aide-nous à comprendre ton message. Parle-nous afin que notre foi et notre marche avec toi puissent être raffermies et aillent de l'avant. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre et que ton nom soit glorifié au-dessus de tout. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, notre thème de la semaine est « Que notre lumière brille ». Je vous invite donc tous à lire ensemble avec moi dans le livre de Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que nous lisons un verset ou deux versets de la Bible, voire même plusieurs, il nous parle. Et nous lui rendons gloire pour cela parce que ça nous aide dans notre marche avec lui. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que nous puissions lire rapidement dans le livre de Genèse chapitre 1, versets 3 à 5, et vous comprendrez bel et bien la suite. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Pourquoi je suis rentrée dans le livre de Genèse? Pourquoi? Parce que la première déclaration de Dieu était basée sur la lumière. Parce qu'en créant le ciel et la terre n'était que chaos et vide. Et il y avait donc les ténèbres à la surface de l'abîme. Il était donc important de faire apparaître cette lumière afin de faire une distinction entre la lumière qui est le jour ainsi que les ténèbres qui est la nuit. Rentrons dans le livre de Matthieu chapitre 5 versets 14 à 16 qui est notre thème de la semaine. Dans le verset 14, nous remarquons que Dieu fait encore une déclaration basée sur la lumière. Dans cette déclaration, Dieu dit que nous sommes la lumière du monde. Mais il ne s'agit pas seulement d'une déclaration, mais aussi d'un rappel. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés, Dieu nous a tous créés avec cette lumière. Et dès notre naissance, nous sommes nés avec cette lumière dans le but de pouvoir pratiquer, faire des bonnes œuvres sur la terre pour la gloire de notre Père qui est dans les cieux. Aussi, comme lors de la création, nous devons nous faire distinguer en tant que lumière du monde du ténèbre, dans la mesure où cette lumière ne peut toujours pas être cachée en nous, mais elle doit éclairer le monde. Nous devons nous poser une question. Comment faire éclairer cette lumière dans le monde dans lequel nous vivons?
il y a cependant 3 principes que j'estime être des principes de base parmi des milliers de principes, parmi tant d'autres, que je vais vous expliquer. Le premier principe est celui de la bonté. Qu'est-ce que la bonté? La bonté est une qualité morale qui porte à faire le bien, à être bon pour les autres. Il existe donc plusieurs façons d'exercer cette bonté. La bonté peut être exercée en acte, dans le silence ou en parole. Parlons de la bonté en acte. Par exemple, visiter les malades dans les hôpitaux, recevoir des nouvelles de vos proches, que ce soit par téléphone ou sur les réseaux sociaux, venir en aide aux besoins face aux personnes qui ont des besoins ou qui sont dans des difficultés, tout en fournissant à ces personnes des informations nécessaires dans leur domaine et aussi dans leur domaine que vous maîtrisez, selon votre emploi du temps et selon votre disponibilité. Aussi, parrainez les enfants, soutenez-les à travers une ou 2 organisations, ou 3 si vous en avez la possibilité. Le plus grand défi dans ce soutien est le fait de maintenir la constance et puis d'être sérieux, surtout pour les paiements. Donc, de payer régulièrement. Parce que lorsque vous prenez l'engagement, vous devez honorer et respecter cet engagement. Deuxièmement, la bonté en silence. Il y a l'intercession qui se fait aussi en silence, dans la mesure où, lorsque vous avez du temps dans votre maison ou dans le parc, peut-être en silence, intérieurement, vous pouvez consacrer 1, 2 ou 3 minutes pour prier pour différents problèmes et prier pour ceux qui sont dans les difficultés. Aussi, lorsque vous priez en silence, exercez donc cette sincérité du cœur. Aussi, la sincérité plutôt du cœur ne peut pas seulement se manifester pendant la prière, mais aussi après la prière. Troisièmement, en parole. Priez avec ceux qui ont des problèmes, que ce soit par téléphone, mais aussi par différents groupes de prière. Prodiguez des conseils qui seront utiles pour l'avancement, qui seront utiles par rapport aux différents problèmes auxquels les gens font face au travers le monde, pour que ces personnes arrivent à faire un recul, essayer de revoir un peu leur vie pour pouvoir obtenir une orientation les permettant à bien évoluer. Voilà pour ce qui est du premier principe, le principe de la bonté. Parlons du deuxième principe, qui est celui de l'amour. Bien-aimés, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 8, « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes,
Mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. 1 Corinthiens 13, 1 à 8 a résumé les caractéristiques de l'amour. C'est un des principes que nous pouvons bel et bien appliquer dans nos vies. C'est vrai que, vu que nous abordons un autre thème, je ne pourrai pas entrer en détail par rapport à ces caractéristiques, par rapport à tout ce dont j'ai lu, mais par la grâce de Dieu, je pourrai, dans le futur, aborder ce thème pour expliquer en profondeur. Ce que nous pouvons retenir par rapport au principe de l'amour, quel que soit ce que nous faisons, en acte, en parole, en silence, faisons-le avec amour. Parce que si nous ne le faisons pas avec amour, ça ne sert à rien. Même si nous prions, même si nous parlons la langue des anges, même si nous sommes des chrétiens. Le troisième principe est celui de la foi. Hébreux 11, verset 1 nous dit: Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour être la lumière du monde, nous devons obliger d'appliquer ce principe de la foi. Pourquoi? Beaucoup de situations, de catastrophes se passent au travers le monde, dans nos vies, dans nos milieux, dans nos communautés, qui peuvent nous affaiblir. Mais en tant que chrétiens, nous devons appliquer ce principe de la foi, car avec Dieu, nous avons de l'espérance et la victoire. En appliquant ce principe, nous résistons, nous espérons aussi qu'un jour tout ira pour le mieux. Nous continuons à faire des bonnes œuvres, à prier, et tant d'autres, nous serons bel et bien la lumière du monde et notre lumière brillera. Bien-aimés, appliquons donc tous ces trois principes. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous serons tous la lumière du monde. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous invite donc à prier ensemble avec moi pour clôturer ce moment de partage. Père éternel, nous te bénissons parce que tu as commencé avec nous, tu as cheminé avec nous et tu termines avec nous ce moment de partage. Merci parce que nous sommes la lumière du monde. Mais pour que cette lumière brille en nous, nous avons des principes à appliquer. Donne-nous la bonté, que ce soit en acte, en silence ou en parole. Donne-nous l'amour et donne-nous la foi. Et que par l'aide du Saint-Esprit, nous puissions bel et bien appliquer ces principes et être vraiment la lumière pour le monde, pour notre entourage, nos communautés. Pardonne-nous nos péchés, lave-nous par ton sang. Que toute opposition venant du camp de l'ennemi soit détruite au nom de Jésus-Christ. Père, que personne ne prenne notre lumière, car nous avions été créés avec la lumière. Mais plutôt que tu nous aides par le Saint-Esprit à rendre cette lumière visible, qu'elle ne soit plus cachée en nous. Dans la vie de nos frères, de nos sœurs, au travers le monde, nous te prions et nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen.
Amen, amen, amen. Bien-aimés, je vous remercie pour le temps que vous aviez eu à consacrer en suivant ce moment de partage. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous souhaite une très bonne continuité de la semaine et que la paix de Dieu vous accompagne partout où vous êtes. Et au revoir.